Si on m'avait dit il y a 10 ans qu'on allait débattre de la laïcité de l'extrême droite, je n'aurais pas cru. Mais on en est là aujourd'hui à débattre de la laïcité de l'extrême droite. Tant que hier on a vu un peu les renoncements par rapport au droit de vote et comment on était plutôt défensif sur des éléments d'aspiration et d'ambition pour gagner des victoires sur l'accès au droit, tant que là, on a l'impression qu'on nous détourne de quelque chose qu'on avait déjà et qu'on pensait avoir comme un bien commun. Et ça fait très drôle de parler d'extrême droite et de la laïcité. Parce que traditionnellement, l'extrême droite a surtout combattu la laïcité. Il ne vous a pas échappé dernièrement que dans le combat que la droite et l'extrême droite ont mobilisé contre le mariage pour tous, ça a commencé, comme l'a rappelé hier le président de la Ligue des droits de l'homme, par je veux un père et une mère, et ça s'est terminé devant une loge maçonnique. Cette opération de récupération de la laïcité par le FN est apparue clairement en 2011, et elle ne vient pas de là, elle vient d'autres années de préparation, notamment des années d'égarement politique, qui soient à gauche ou à droite à mon avis, avec deux travers qu'on a vus, à la fois une première dérive qui est la dilution de la laïcité dans ce qu'on pourrait appeler les accommodements déraisonnables, et si on finançait les lieux de culte, ça mérite un débat. Et puis un deuxième point qui me semble aussi important, durcir la laïcité vers l'ultra-laïcisme si on interdisait l'affichage religieux aux usagers du service public. Et je cite un rapport qui passait inaperçu pour beaucoup, mais pas pour les gens qui suivent un peu l'évolution des combats politiques de ces dernières années. C'est le rapport Barouin de 2003, qui est venu quand même, pour la première fois, déconnecter la question de la laïcité de la question des droits de l'homme. Donc voilà, je voulais ouvrir par cette intervention, tout en disant que s'il y a quelque chose auquel il faut faire attention pour notre part en tant que Maison des Potes, c'est que dans le combat contre le racisme et la lutte contre les discriminations, on a toujours essayé de ne pas essentialiser les choses, de ne pas les naturaliser. Et il ne faut pas que la laïcité elle-même devienne quelque chose d'essentialisé. Voilà, merci.